parfois on s'inquiète de savoir si Dieu se préoccupe de nous, mais on devrait l'inverse, se préoccuper de ce que Dieu veut, lui, et de ce que Dieu attend. Ça serait l'essentiel. Bonjour, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission ELM en question, une émission dans laquelle on revient sur la prédication du dimanche précédent, et il se trouve que c'était notre cher pasteur Daniel Potier qui est là avec nous. Bonjour Sam. Alors ça fait plaisir de te retrouver. Merci. Parce qu'effectivement, il y a eu un temps de quelques invités, dont moi. Oui. Et puis tu as lancé une nouvelle série ce dimanche sur le personnage de Joseph, autour du personnage Joseph, avec cet intitulé « D'esclave à souverain ». Et c'est vrai que tu soulignais qu'il avait quand même une place importante, ce personnage, notamment dans le premier livre de la Bible. Oui. C'est ce qui t'a un peu donné envie d'aborder ce thème-là? Oui, déjà le personnage, il est intriguant, il m'a interpellé sur plusieurs aspects. Et je trouvais que c'était intéressant de le mettre un peu en avant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur sa vie. 14 chapitres lui est consacré dans le livre de la Genèse. C'est, comme je le disais, le patriarche ou le héros de l'Ancien Testament où on écrit le plus de choses sur lui. Donc si l'Esprit de Dieu qui a inspiré la Bible a mis le focus comme ça à ce point sur sa vie, je pense que c'était pour nous dire arrêtez-vous un peu sur ce personnage-là parce qu'il a des choses à dire et à nous apprendre. Oui, en même temps c'est intéressant parce qu'on sait que il présente Dieu souvent comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ça s'arrête là. Ouais. Alors qu'il y a Joseph qui vraiment joue un rôle très important. Oui, et dans la typologie, pour reprendre un terme un peu théologique, c'est un type de Christ en fin de compte. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un parallèle avec lui, d'autant que dans certaines approches aussi rabbiniques, il est considéré aussi comme le Messie qui doit venir. Donc c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de choses à voir au travers de ce personnage. Ouais. Oui, effectivement, il y a ce côté très, on va dire, descente en esclavage, etc., pour après devenir le sauveur de sa famille par la même occasion. Enfin, on va revenir tout ça, je suppose, dans toute cette série. Donc, ça va être passionnant de suivre chacune de ces étapes avec Joseph. Et tu as commencé avec ce premier titre, cette première prédication sur le côté tueur de rêves. Et effectivement, Joseph est connu premièrement, et très souvent, on aborde ce thème-là du côté des rêves que a fait Joseph, et puis surtout tout le cheminement qui a amené jusqu'à cette réalisation. Et il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Donc je propose sans plus tarder de commencer avec un premier extrait et qu'on puisse partager ensemble quelques questions qui ont été préparées d'avance. Alors c'est parti maintenant. Là où j'arrête de rêver, je commence à errer, je commence à vagabonder. Et il n'y a rien de plus lassant, il n'y a rien de plus décourageant que d'errer comme cela sans but, sans objectif. Et la vie, parfois, peut être décourageante parce qu'on a arrêté de rêver. Rêver, c'est se projeter positivement vers l'avenir. Rêver, c'est continuer d'espérer. Rêver, c'est continuer à se fixer des objectifs. Rêver, c'est continuer à se fixer des buts. Et ma question à ce stade de cette méditation est la suivante. Où sont passés vos rêves? Ou quel type de rêve avez-vous abandonné? Et peut-être que vous êtes déjà là ce matin à réfléchir, peut-être quand vous étiez plus jeune ou il y a quelques mois ou quelques années de cela, vous étiez envahi de projets, envahi de rêves et aujourd'hui tout a cessé, tout est abandonné. Et ma question demeure, où sont passés vos rêves? Deuxième point. De quels rêves parlons-nous? Il y a des rêves qui sont légitimes. Se marier, construire une famille est un rêve légitime. Et si quelqu'un ce matin a abandonné ce rêve, je voudrais l'encourager à le reprendre parce que c'est un rêve légitime. Rêver ou vouloir exceller dans ce que Dieu m'a confié est aussi un rêve légitime.
Dieu m'a appelé à un ministère. Quand je mets le mot ministère, c'est aussi peut-être le métier que j'exerce, parce que je n'utilise pas uniquement le mot ministère uniquement dans l'exercice de service au sein de l'Église, mais je crois que là où Dieu t'a placé tout au long de la semaine, c'est ton ministère aussi, c'est ton appel aussi. Et Dieu nous demande aussi d'exceller, de devenir meilleur et aspirer à cela, rêver à devenir un meilleur chef d'entreprise ou un meilleur gestionnaire ou que sais-je, quel est mon métier, un meilleur enseignant. C'est un rêve légitime. Et je pourrais décliner comme cela beaucoup d'exemples où il y a des rêves qui sont légitimes. De quels rêves parlons-nous donc? Je parle aussi des rêves qui viennent du cœur de Dieu. Et là, je vais insister un peu plus sur ce point. Il y a une citation qui, pour moi, est extrêmement dangereuse. Cette citation est la suivante: « Vis tes rêves ». Alors sans plus tarder, j'aimerais juste revenir sur un point que tu as abordé juste avant cet extrait, et qui était celui de pouvoir devenir. Tu as dit que c'était vraiment très important, et d'ailleurs tu partageais ton enthousiasme, on peut dire ça, ta joie d'être un homme en devenir, et de devenir avec l'homme que tu deviens, et vraiment ce qui te passionnait, de voir cette progression, cette capacité à devenir. Oui, c'est le propre même de l'Évangile, je dirais même c'est le cœur même de l'Évangile. Il nous prend tel que l'on est, mais pas pour nous laisser tel que l'on est, mais pour que nous puissions devenir quelqu'un d'autre. Et effectivement, j'ai appuyé sur ce verset où il dit, il a donné le pouvoir, et le mot pouvoir est important, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, certes, mais au-delà du titre enfant de Dieu, bien de devenir l'homme qu'on aimerait être, la femme qu'on aimerait être, le père, j'ai cité plein d'exemples, mais c'est vraiment le cœur de l'évangile, quoi. Ouais. Et on a tous en tête des témoignages de personnes qui sont devenues ce qu'ils n'auraient pu jamais devenir si l'évangile n'était pas passé par là, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté, on est de façon instantanée grâce à Christ, et puis on est en devenir, en construction pour devenir celui que Christ a déjà vu en nous et appelle à être. Ouais. C'est vrai que c'est passionnant. Ouais, puis c'est rempli d'espérance pour la personne. Moi, je le mets à mon titre personnel. On n'est pas toujours fier de qui on est aujourd'hui, quoi, parce qu'on est humain, on a nos échecs, on a nos faiblesses, etc. Mais de savoir qu'on est en devenir et qu'en Christ, on a le pouvoir de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est hyper encourageant, quoi. Oui, ça nous libère de là où on en est, mais nous projette vers ce que Dieu a prévu pour nous. Oui, tout à fait. Et de ne pas vivre ce qu'on est aujourd'hui comme une fatalité. Il va bien falloir faire avec jusqu'au bout. Non. Il y a encore des étapes à franchir pour qu'on devienne quelqu'un d'autre, quoi. Alors, on va basculer sur la partie rêve, puisque ça fait un petit peu partie vraiment de cet aspect-là, puisque tu nous as parlé de la légitimité de certains de nos rêves, mettant un peu en évidence qu'il y a certains rêves qui sont légitimes. Comment on fait pour identifier la légitimité d'un rêve, finalement? Parce que chacun a peut-être sa définition. Oui. Moi, je pense que les talons valeurs restent la parole de Dieu. C'est elle qui peut dire si ce à quoi j'aspire est légitime ou pas. Je prenais l'exemple du mariage dimanche pendant la prédication. La parole de Dieu vient légitimer ce désir, cette envie de construire un foyer. Dès la création, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme, que l'être humain, en fin de compte, soit seul. Donc ça veut dire qu'il l'a entrevu avec d'autres personnes. Bien sûr, on peut voir le côté un peu social de l'ensemble, etc. Mais aussi, on le voit dans le domaine du couple aussi. Et puis à un moment donné, Jésus va le dire, et Paul va le répéter dans les Épîtres, que, en fin de compte, rester seul, c'est un don supplémentaire qui est donné. Et si on n'a pas reçu ce don-là, eh bien, il est naturel et légitime de pouvoir construire sa vie, son foyer et son mariage. Donc, si aujourd'hui je n'ai pas reçu le don du célibat, on va l'appeler comme ça, parce que la Bible en parle, eh bien, c'est que j'ai toute légitimité pour avoir envie de me marier, de construire un foyer. Ça va aider quelques-uns à prier pour ça, je m'en doute. Ouais. Parce que parfois, excuse-moi, parce que parfois on peut abandonner ce rêve-là. Oui. Et je reste encore focalisé un peu sur le mariage, le célibat, devant des échecs.
sentimentaux, devant des déceptions, on peut dire c'est pas fait pour moi. Et on abandonne ce rêve ou ce désir. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut renouer avec ce type de rêve, à moins que l'on ait reçu le don du célibat. Ou peut-être que des personnes ne l'ont pas reçu, mais pensent au fond d'elles-mêmes que peut-être que c'est quelque chose qui va arriver plus tard, sur le tard. Il y en a qui ont reçu aussi cet appel-là de dire, je sais qu'un jour je bâtirai ma vie, mais peut-être plus sur le tard, quoi. Ouais. Et puis il y a cette conviction peut-être, effectivement, je pense même à des personnes qui ont vécu des échecs, ou des choses comme ça, et puis après se disent finalement c'est peut-être pas pour moi. Et c'est vrai que ça peut vraiment les aider à dire non, je sais quand même quelque chose de légitime que je peux, auquel je peux aspirer. Et après je pense que Dieu éclaire aussi peut-être quel type de rêve ou quel type de projection ils peuvent avoir. Alors il y a tout ce qui est écrit dans la Bible qui vient légitimer un peu nos désirs, puis il y a tout ce qui n'est pas écrit. Parce que des fois, on prend simplement l'aspect qui est écrit, mais je crois qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous interdit, par exemple, d'aspirer à réussir professionnellement. Même si on pourrait trouver des textes qui nous prospérer. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est pas interdit. Donc c'est légitime de pouvoir espérer et vouloir grandir professionnellement, même au niveau du salaire. C'est pas que tu prospères. Comme tu le disais, On reviendra sur cette question d'ailleurs. Mais peut-être pour y devenir, parce que tu nous as parlé aussi du fait qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu, donc qui sont peut-être pas forcément ceux qu'on a parlé, on va dire d'autres catégories, donc pas ceux qui sont forcément écrits, mais qui viennent de Dieu de façon, on va dire, non écrite, noir et blanc, on va dire comme ça. Quelles sont les caractéristiques d'un rêve qui vient de Dieu ? Déjà, la première... ça vient valider quelque part le projet de vie que Dieu a imaginé pour nous. Et j'aime ce texte dans la parole de Dieu où il est dit que Dieu nous a créés, en fin de compte, pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance pour nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le dessein de Dieu, il a écrit pour nous une trajectoire de vie. Et que quand Dieu vient mettre sur mon cœur un rêve, vient confirmer un rêve, ça veut dire qu'au moins la caractéristique, c'est que ce rêve-là va être dans le prolongement et dans la lignée de ce qu'il a déjà écrit pour moi, qu'on peut appeler ma destinée. Ça, c'est la première caractéristique par rapport aux autres rêves que je pourrais avoir. La seconde caractéristique, c'est que forcément, à partir du moment où c'est un rêve qui vient de Dieu, il est capable de déposer en moi des certitudes. Je crois que c'est le pasteur Marc de Fréjus qui parlait de cela, des chemins tout tracés, qu'on trouve des chemins tout tracés dans son cœur. Quand un rêve vient de Dieu, on est tellement sûr que c'est notre chemin, qu'on y marche d'une façon sécurisée, motivée, parce qu'on sait que c'est dans cette direction-là. Et le rêve qui vient de Dieu met en nous cette caractéristique, de la certitude. Et puis aussi, je pense que ce sont les rêves qui nous apportent le plus grand contentement ou accomplissement. Je dis, toute activité peut apporter un certain accomplissement intérieur, où on se sent bien. Mais quand en plus ça vient de Dieu et que nous entrons dans ce cheminement-là, il y a un accomplissement, un sentiment d'accomplissement qui est encore beaucoup plus fort. Et rien que pour ça, ça vient construire nos vies intérieures d'une façon puissante. Donc ça éclaire un petit peu sur quel type de choses peuvent venir. Et puis tu nous as insisté sur le fait de trouver notre plaisir en Christ comme étant une caractéristique, puisque effectivement on peut avoir plein de désirs, on va dire charnels, qui sont très humains, etc. Mais les désirs qui viennent de Dieu, les désirs qui viennent de Christ, ça c'est quand on cherche et on trouve ce plaisir en Dieu. Comment on fait pour trouver notre plaisir en Dieu ? C'est un cheminement en fin de compte. C'est une progression dans la connaissance de Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus j'apprends à le connaître, plus je découvre la notion de la grâce, et plus je découvre la notion de la grâce, plus je prends plaisir à marcher avec lui
et à vivre ma foi en fin de compte. Et j'aime le fait que c'est lié à la connaissance de la grâce. On connaît ce texte dans les évangiles concernant le fils prodigue. Et là, je m'arrêterai sur le fils aîné, qui lui, il prenait aucun plaisir, quoi. Et pourtant, il était dans un milieu quand même favorable, avec un père qui avait de l'argent, avec un travail qu'il aimait, sans aucun doute. Mais il ne prenait aucun plaisir parce qu'il était dans le légalisme, en fin de compte. Je fais, je dois, etc. Et je m'aperçois que plus on rentre et on comprend la dimension de grâce, plus on prend plaisir à vivre notre foi. Ouais. Et plus je prends plaisir à vivre ma foi, plus les désirs de Dieu, en fin de compte, s'impriment dans mon cœur. Donc oui, allons à la découverte de Jésus, allons à la découverte de la grâce, prenons plaisir à ce que nous découvrons, prenons plaisir à ce que nous vivons, et les désirs de Dieu vont être déposés dans nos cœurs. Donc c'est notre conseil, c'est le conseil là, prendre plaisir autant que possible, découvrir cette grâce, cet amour, dont on a parlé d'ailleurs dans la dernière série qui a été abordée. Justement, on va continuer avec cette dimension-là. Tu as fini avec cette idée de vivre les rêves de Jésus. Et puis, parce que j'ai lié ça au terme qui était au point juste après, qui est « Il veut le meilleur pour toi, Dieu veut le meilleur pour nous ». On va regarder un extrait justement de cette partie-là et on revient juste après avec quelques questions. Je veux rêver, mais je veux rêver les rêves que Dieu met dans mon cœur. Je vais le dire autrement. Suis Jésus et les rêves te suivront. Je crois que je n'ai pas bien entendu. Suis Jésus et tes rêves te suivront. Jésus d'abord. Vous êtes là? Donc on est au combien de points? 3e. Il y en a 2 qui suivent. Faites un effort. 3e point, donc, Dieu veut le meilleur pour moi. Dieu imagine, Dieu rêve le meilleur pour moi. J'aime cette citation de John Bevere, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que plusieurs connaissent. Dans son livre qui s'appelle « Extraordinaire, la vie qui vous est destinée », il a écrit ceci: « Il y a une personne au-dessus de toutes les autres qui désire une vie extraordinaire pour vous. C'est un père qui se réjouit, comme tout bon père, des réalisations et du bonheur de ses enfants. Son nom est Dieu. » Je ne connais pas un père qui veut le meilleur pour ses enfants. Je veux le meilleur pour mes 2 filles, pour mon fils et pour mes petits-enfants. Je veux le meilleur. Et en cela, je suis un père ordinaire, normal. Et de la même façon, on a un Dieu qui est bien meilleur que les pères terrestres et qui, lui aussi, en tant que père, souhaite, désire, rêve le meilleur pour nous tous. Éphésiens 3, verset 20, vient appuyer cette vérité. J'ai choisi une version amplifiée. Ça permet de rentrer un peu dans les détails de la pensée de plusieurs concertations de versions. Et cette version amplifiée dit ceci: Dieu est capable de faire de manière surabondante, bien au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser, infiniment au-delà de nos prières, nos désirs, nos pensées, nos espoirs ou rêves les plus élevés. Voilà le Dieu que je sers. Alors, désire grand avec lui. Aspire à grand avec lui. Alors, on veut vivre les rêves de Jésus, celui qu'il a pour nous, et effectivement, ça nous enthousiasme de savoir que lui, il a des rêves les meilleurs pour nous. Dans le texte que tu as pris avec Joseph, on voit que lui a reçu une vision pour l'accomplissement de ses rêves, en tout cas une vision de ses rêves. Je me suis posé la question, comment Jésus communique-t-il ses rêves auprès de nous? Puis est-ce que peut-être ces rêves, ils peuvent évoluer dans le temps? Parce que parfois on se dit, à l'instant T, c'est comme ça, mais peut-être est-ce qu'avec le temps, les choses évoluent, changent? Ouais. Je pense qu'il faut peut-être retirer une pression par rapport au fait comment Dieu est capable de nous communiquer ses rêves. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est celui de David, où il est dit qu'il a eu à cœur de construire le temple.
J'aime l'expression « il a eu à cœur ». Parce que bien souvent, ça part de cela, quoi. Ça part comme une pensée qui vient au-dedans de nous, qu'on doit éprouver, bien entendu. Hein. Et le temps éprouve. Hein. Le temps est vraiment un test aussi pour les rêves. Mais il a eu à cœur. Et parfois, il y a des projets qui nous touchent, qui sont au-dedans de nous et qui émergent de nous. Il faut juste être attentif à cela. Il a eu à cœur de construire, en fin de compte, un temple à l'Éternel. Lui, il pensait que ce serait lui qui le construirait. Et c'est là où, effectivement, le rêve peut évoluer. L'idée première, construire un temple, oui, génial. C'est moi qui vais le construire. Attends, moi je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas le construire. Et là, le rêve a évolué. Il va en parler à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit « Ok, vas-y ». Et dans la nuit, Dieu parle à l'homme de Dieu en disant « Tu diras à David que ce n'est pas lui qui va construire, il énumère les raisons, il a versé trop de sang, etc. mais que c'est son fils Salomon. » Et moi, je trouve que ça parle bien de la façon dont les rêves peuvent être communiqués, quelque chose qu'on a à cœur. On va bien sûr l'éprouver, on va le tester. Et au fur et à mesure, Dieu vient purifier nos rêves. C'était l'expression que j'avais employée. J'avais cité ce texte que il ne faut pas mélanger le grain et la paille. La paille, c'est l'humain, le grain, c'est ce qui est divin. Et je pense que dans le cas de David, c'est tout à fait ça. Dieu lui a retiré son imagination humaine. Ça, c'est ta partie. Moi, je te retire ça. Et je vais t'inspirer quelque chose de beaucoup plus divin. C'est Salomon qui va bâtir le projet que toi, tu as dans ton cœur. Bien sûr, on sait que David va jouer un rôle, puisque c'est lui qui va établir les plans, il va même mettre des matériaux de côté, etc. Donc, il a eu un rôle important. Et j'aime l'idée que, effectivement, je parlais des rêves éprouvés, que Dieu retire ce qu'il veut de ce qui est humain et qu'il laisse ou qu'il renforce le divin. Ça, c'est le premier point. Comment Dieu peut nous révéler aussi un rêve, et je m'arrêterai au deuxième simplement parce qu'on pourrait parler beaucoup de choses. Hein. Là, on irait dans la direction divine, quoi, de ce qu'est la direction divine. Moi, je pense que la parole de Dieu doit rester aussi un indicateur. Il y a dans la parole de Dieu ce qu'on peut appeler le logos, qui est la parole un peu générale, et le réma, où on sent qu'à un moment donné, il y a une parole de la Bible qui sort un peu là, du texte pour venir nous toucher. Et à plusieurs reprises, il nous est sans doute arrivé, en lisant la parole de Dieu, de sentir là une pensée, une direction de Dieu, et c'est devenu un rêve. Et c'est pour ça que je parlais il y a quelque temps de cela dans notre session de jeûne et prière, que c'était important aussi de prier avec la Bible. Parce que tout en priant avec la Bible, on a une meilleure compréhension de la Bible, mais aussi tout en priant avec la Bible, Dieu peut me communiquer des choses très importantes au moment où je prie en lisant la Bible, et c'est une parole qui peut venir dégager en moi un rêve, un projet, peu importe le mot qu'on met derrière. Oui, c'est un peu comme on rentre dans le plan de Dieu finalement, c'est un peu ça. Oui. On entre, on découvre un petit peu son plan pour nous. Et ça nous enthousiasme, comme tu disais, ça y crée en nous quelque chose de fort. Ça soulève la question parce que des fois, on peut imaginer que voilà, il y a des projets qui semblent, on va dire, glorieux, ambitieux. Et je me suis posé la question, est-ce qu'un chrétien peut-il être ambitieux ? Et puis, parfois, quand on parle ambitieux, souvent, ça vient un peu nous confronter sur la notion d'orgueil. Pourquoi je veux vraiment avoir cette envie de grandeur, si on peut dire ça comme ça. Et comment on peut gérer, du coup, ces aspirations sans tomber dans ce piège-là qui est l'orgueil. Je ne sais pas si c'était le cas de David, mais en tout cas, c'était peut-être effectivement ce côté épuré, devenir épuré. Oui. On n'a pas tous le même tempérament. Déjà, il faut le dire. Il y en a qui c'est des fonceurs. Voilà, il faut qu'ils aient 10 000 projets devant eux, et pourquoi pas. Moi, je pense que un chrétien peut être ambitieux. Il peut être ambitieux. Alors, je sais que le terme ambitieux est péjoratif aussi dans notre langage, dans notre langue française. C'est référence à quelque chose de plutôt pour moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je pense que la Bible montre que nous pouvons, pour ne pas dire nous devrions,
être ambitieux. Quand il est dit, quand tu mets la main à la charrue, ne te détourne pas, ne regarde pas en arrière, parce que c'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire quand tu t'attelles à une tâche, va au bout et fais en sorte que tu arrives à en détacher le meilleur, quoi. Et ça, c'est ça. L'histoire des talents aussi, la parabole des talents. Celui qui en a reçu 5 et celui qui en a reçu 2 et celui qui en a reçu 1, eh bien, les deux qui ont fait fructifier, qui ont dit moi je vais pas me contenter de mes 2 ou de mes 5 talents, j'en veux plus. Ils ont été honorés, quoi. Et celui qui lui est resté, on sait ce qu'il en est advenu. Donc l'ambition pour moi n'est pas une valeur anti-biblique. Je pense qu'on la trouve dans la parole de Dieu. Maintenant, je fais la différence entre l'ambition et les mobiles qui nous poussent à cette ambition. Et Dieu va juger plutôt les mobiles. Parce que les mobiles aussi peuvent nous amener, effectivement, comme tu le disais, à l'orgueil. Parce que si les mobiles, c'est un désir d'honneur, un désir de gloire, de pouvoir, d'être reconnu, de célébrité, que sais-je, les mobiles sont faux, là. Et là, mon ambition est mal placée, en fin de compte. Et là, effectivement, il y a danger, et le danger de tomber dans l'orgueil. Mais si mon ambition va de pair avec des bons mobiles, même si les mobiles de m'accomplir, pourquoi pas, mais va avec des valeurs qui vont établir le royaume de Dieu là où je suis, parce que moi je crois que dans mes ambitions je peux manifester les valeurs de Dieu, je pense, par rapport à un travail où je veux vraiment arriver à un certain stade. Eh bien ça peut être aussi la marque que Dieu est avec moi, et je veux montrer aux autres que Dieu est avec moi et qu'il est capable aussi de me faire réussir dans mes projets. Et si je prends des décisions qui sont appuyées sur les valeurs du royaume de Dieu, je peux prouver qu'en mettant en œuvre les valeurs du royaume de Dieu, on réussit tout de même. Si c'est ce type de mobile qui me pousse à avoir de l'ambition, mais bien entendu, au contraire. Un côté bienveillant peut-être qui peut aussi là, de dire en fait c'est pas vraiment forcément pour moi, mais c'est aussi pour le bien des autres. Et peut-être aussi cet altruisme, je ne sais pas si ça joue aussi peut-être. Oui, sans doute, sans doute. Et puis peut-être la motivation d'être là où Dieu veut que l'on soit, parce que moi je crois aussi que Dieu veut qu'on soit aussi dans les sphères de la société, qui sont assez hautes, on va le dire comme ça, parce que je crois qu'il faut des chrétiens dans tous les endroits, encore une fois, pour porter les valeurs du royaume de Dieu. Heureusement qu'il y avait un Joseph d'Arimathée qui, lui, était assez près des autorités pour réclamer le corps de Christ, pour pouvoir mettre le corps là où les disciples le souhaitaient, quoi. Donc voilà, des gens proches du pouvoir, il y en a toujours eu, il en faut, il en faut même plus, parce que je crois qu'on a aussi un rôle. Donc ambitionner tout cela, aspirer à cela, c'est pas un péché, bien au contraire, si les mobiles, bien entendu, sont bons. C'est vrai qu'après tout, on travaille à l'agrandissement du royaume de Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a une expansion, un développement qui est naturel à l'évangile d'ailleurs, et auquel on peut aussi lier à nos propres vies. Qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu veut le meilleur pour nous dans nos rêves, dans les rêves, dans ses projets pour nous? Déjà, ça nous montre qu'on a un Père formidable, quoi. Et moi, je pense que c'est déjà ça. Ça façonne en nous la bonne image de qui est Dieu, quoi. En tant que père, il veut le meilleur pour moi. Rien que le fait de savoir ça m'encourage énormément. Il veut le meilleur pour moi. C'est un bon père. Ça me rassure. Ça vient même me consoler parfois. Il veut le meilleur pour moi. Ça m'aide aussi parfois à passer des moments compliqués et difficiles. Parce que si je me trouve dans une situation et je trouve que là, je ne suis pas vraiment dans le meilleur, c'est pas terrible ce que je vis, eh bien, si Dieu le permet, c'est parce qu'il sait, parce qu'il pense que en ce moment, c'est le meilleur pour moi. Et qu'il y a sans doute autre chose à dépasser
que ce que je vis vraiment en ce moment. Donc ça m'aide vraiment, oui, à passer des moments où je pourrais sombrer dans le découragement. Il veut le meilleur pour moi. Et peu importe le chemin par lequel je veux, c'est qu'il a jugé que c'était le meilleur pour moi. Alors, merci Daniel pour toutes ces explications, et on va justement parler d'un moment où c'est pas si le meilleur pour notre ami Joseph, puisqu'il est jeté par ses frères dans une citerne, et tu es revenu sur cette idée que le texte précise qu'elle était vide et sans eau. Ouais. Et tu nous donnes une explication, qu'on regarde ça justement maintenant en vidéo, et on revient juste après avec cette explication et tout ce que ça peut nous concerner pour nous aujourd'hui. Et une autre version dit cette citerne était vide et sans eau. Et des commentateurs ont ridiculisé ce texte en disant mais c'est un pléonasme. Pourquoi insister que cette citerne était vide et sans eau? Vide aurait suffi ou sans eau aurait suffi. Pourquoi ajouter cela? C'est un pléonasme. Et on peut lire parfois des commentateurs en disant mais là il y a un petit loupé. Pourquoi on a réagi comme cela? Non, si Dieu précise, c'est parce qu'il y a une raison. Certes, elle était sans eau. Mais la tradition juive explique que quand les citernes étaient sans eau, généralement, elles étaient remplies de serpents brûlants. Vous savez, les fameux serpents du désert. Et c'était la façon de faire. C'était un endroit où les serpents pouvaient trouver un peu de fraîcheur. Et généralement, tous ces puits vides-là étaient remplis de serpents. Et quand ils ont jeté Joseph dans ce puits, non seulement il n'y avait pas d'eau, mais il n'y avait pas de serpents non plus. Parce que Dieu a une télécommande sur les serpents. Et il ne les envoie pas n'importe où. Et s'il y avait eu des serpents dans ce puits, alors que les frères de Joseph l'ont jeté dedans, il serait mort et ses rêves seraient morts avec lui. Et déjà là, au début de sa vie, il n'avait que 17 ans. Dieu veillait déjà pour que ses rêves puissent s'accomplir. Mais au-delà de cela, Dieu va veiller pour que ces erreurs de jeunesse ou ce manque de maturité ne viennent pas tuer non plus ses rêves. Il est dit ceci à un moment donné que Joseph avait 17 ans et qu'il était un jeune garçon. Et le mot employé en hébreu de jeune garçon ou de garçon est nahar. Et vous savez que les Juifs, peut-être que vous ne le savez pas, mais donnent une importance à la valeur numérique de chaque mot. Et la valeur numérique de garçon est la même que l'adjectif sot. Pas idiot, mais sot, immature. Et les Juifs racontent qu'effectivement, à 17 ans, comme peut-être certains ados, Joseph manquait de maturité, ou surtout était naïf, ou surtout avait des erreurs, ou faisait des erreurs de jeunesse. Donc, tu nous as expliqué à travers cette explication de citerne que Dieu nous protégeait ses rêves. Est-ce que toi, tu as déjà vu dans la vie de personnes autour de toi, ou même toi-même, comment Dieu a pu protéger des rêves? Je le dirais un peu autrement. En fin de compte, mes rêves m'ont souvent protégé. Je m'explique. Et c'est peut-être volontaire, et sans doute qu'il y a derrière une volonté divine en cela. Quand j'étais ado, j'en ai parlé récemment, je savais que Dieu avait mis devant moi un appel. Et vraiment, je l'ai vécu comme un rêve, une projection pour ma vie. Et ce rêve-là m'a souvent protégé. Dans ce sens où, en tant qu'ado, je savais très bien que je ne devais pas aller trop loin dans tout ce que je tentais, la voie du péché ou autre, parce que j'avais tout de suite conscience, et c'est peut-être là aussi la révélation du Saint-Esprit, c'est peut-être en cela que Dieu veille aussi sur nos rêves. J'étais conscient que si j'allais trop loin, j'allais m'écarter du chemin vers lequel le Seigneur voulait m'emmener. Et c'est arrivé à plusieurs reprises, pas forcément dans mon adolescence, mais plus tard aussi, quand je suis entré dans le ministère, on a tous des attaques, etc. Et même là, à ce moment-là, alors que le rêve, la vision devenait de plus en plus précise, Dieu m'a montré vraiment le type d'église qu'on allait avoir, comme nous l'avons aujourd'hui. Je sais que Dieu n'en a pas fini. Et au fur et à mesure que je grandissais dans le ministère, ce rêve a grandi avec moi.
Et à chaque fois, il me gardait parce qu'il me disait, attention, va pas trop loin. Si tu veux vivre la réalité de ce rêve que je mets devant toi, il faut que tu te préserves de ça. Il faut que tu te préserves de cela. Il faut que tu te préserves de cela. Encore une fois, sans doute inspiré par le Saint-Esprit, toute cette réflexion-là. Donc oui, Dieu, sans doute, était derrière pour protéger mon rêve, mais mon rêve m'a aussi protégé dans ce sens-là. Et d'une façon concrète, parce que Dieu aussi est souverain, et puis il a une sagesse diversifiée, dit la Bible, donc il peut employer plusieurs moyens. Je me souviens, une fois, j'étais prêt à prendre la parole sur un sujet, et ça m'aurait joué des tours. Franchement, ça m'aurait marqué, peut-être pas à vie, mais ça m'aurait marqué, peut-être que ça m'aurait joué des tours pour l'avenir. Et j'ai senti comme une main se mettre sur ma bouche, comme pas physiquement, mais c'était pas Patricia. Non, c'était pas Patricia. Ça pourrait lui arriver. L'air de dire non, ne dis pas ça. Te lance pas dans ce type d'explication. Te lance pas dans ce type d'argumentation, parce que ça marcherait pas pour toi, quoi. C'est un moyen, mais Dieu a une sagesse diversifiée. Il est capable d'employer n'importe quel moyen pour préserver notre rêve, en nous avertissant. Hein, encore une fois, il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, puis alors parfois c'est pas évident de voir comment Dieu protège, surtout quand il y a des choses difficiles qui nous arrivent. Je suppose que Joseph, il a peut-être pas vu forcément que la citerne était vide et sans eau, mais qu'il était dans une citerne et que c'était ses frères qui avaient mis. Donc parfois, il peut être difficile de voir comment... je peux imaginer des personnes qui, dans des situations difficiles, disent « Mais comment je peux discerner que finalement Dieu me protège dans ces moments-là » Alors là, on ne peut pas échapper à une dimension de foi, quelque part. Et c'est ce que je disais au préalable. Le fait de savoir que Dieu veut le meilleur pour nous, nous permet, pendant les moments où on est au fond de la citerne, de mettre en action sa foi et de dire « mon rêve n'est pas mort, Dieu est en train de veiller dessus ». Et savoir qu'il veille dessus est important. Ça me fait penser un peu à l'apôtre Paul quand il est allé à Rome pour comparaître devant César. C'était un de ses rêves, hein, parce que très vite, Dieu lui a montré qu'il devait aller devant les grands de ce monde. Et d'ailleurs, il a fait tout pour accomplir ce rêve, parce qu'à un moment donné, son affaire aurait pu tout de suite se tasser s'il avait accepté le verdict des Romains à l'époque. Il lui dit non, moi je demande, je sais plus l'expression qu'il a employée, mais moi je veux comparaître devant César, parce qu'il voulait aller au bout de son rêve. Et quand il est tombé dans cette tempête où ils étaient sur le point de faire naufrage, au fond de sa citerne à lui, Dieu lui a dit non, ton rêve est bien supérieur à la tempête que tu es en train de vivre là. Ton rêve est bien supérieur au fond de la citerne dans laquelle tu te trouves. Et ça c'est une protection de Dieu. Dieu protège nos rêves, même quand on est au fond des citernes, quoi. Ça peut vraiment être un encouragement pour quelqu'un qui traverse ces moments difficiles, à dire que même là, Dieu est en train de travailler, s'il a mis un rêve, s'il a mis quelque chose, il est en train d'agir derrière et de faire vraiment ce qu'il faut pour pouvoir aller à la prochaine étape. Et donc, du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça change de savoir maintenant, parce que peut-être à ce moment, Joseph n'était pas au courant que Dieu était en action pour manifester, pour faire ce chemin jusqu'à son rêve. Le fait de savoir, et peut-être là, tous ceux qui sont là, de dire « Ok, c'est super de savoir ça », qu'est-ce que ça change de ma vision, de ma vie, de ma façon de construire ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change. Moi, j'aime l'idée que Dieu a un plan pour ma vie. J'aime l'idée que ma vie est entre ses mains. Et j'aime l'idée qu'il ne peut rien m'arriver en dehors de ce que lui a prévu. Bien sûr, je peux faire des mauvais choix et je peux payer aussi les conséquences de mes mauvais choix. Mais pour moi, ça change tout. C'est l'histoire du Seigneur Jésus dans la barque en train de dormir au milieu d'une tempête, parce qu'il sait très bien que son Père est aux commandes, qu'il est là pour une mission, il est là pour un objectif. On pourrait parler de rêve aussi, hein, si on veut aller jusqu'au bout de la comparaison. Et d'être là et se dire, mais non, moi je sais une chose,
c'est que Dieu vraiment est aux commandes de ma vie et que ce rêve, il va l'emmener jusqu'au bout. Quelle sérénité, quelle confiance, quelle assurance extraordinaire, quoi. Ouais. Peut-être, j'ai noté moi la nuance. Il a dit que Dieu protégeait les rêves, ses rêves. Est-ce qu'il protège du coup, enfin, est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer quelqu'un qui s'éloigne pour une raison XY de ce projet, de ce rêve-là. Est-ce que Dieu pourrait confier ce rêve-là à quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr, bien sûr. On a toujours la possibilité, effectivement, de rater un peu des fois sa trajectoire et de la reprendre, il y a aucun souci. Mais ce qui est prioritaire pour Dieu, c'est l'objectif, hein, c'est le rêve. Et bien sûr, il y a toute la compassion qu'il veut manifester, la grâce qu'il veut manifester envers la personne à qui il a confié le rêve. Mais si au bout du compte, l'homme est défaillant et ne va pas au bout de son rêve, l'objectif de Dieu demeure. Ça veut dire que ce rêve, il peut le confier à quelqu'un d'autre. Il n'est pas limité par les personnes. Et fort heureusement. Après un Élie, il y a eu un Élisée. Moi, je suis presque persuadé, c'est mon interprétation, je suis presque persuadé que Élisée était appelé sans doute à faire plus que cela. Après, il y a eu le découragement que l'on connaît suite aux paroles de Jézabel. Il s'est enfui, etc. Découragement. Et tout de suite après, Dieu a jugé qu'il était temps, même s'il a confié une autre tâche, il était temps, par rapport à cette tâche qui demandait beaucoup d'implication, de passer la main à quelqu'un d'autre pour que le rêve puisse se poursuivre. Et Élisée est arrivé derrière. Est-ce qu'on peut dire la même chose par rapport à David et Salomon? Probablement. Donc, ça veut dire que non, Dieu n'est pas limité par les personnes. Il garde les mêmes rêves, il garde les mêmes objectifs. Et si moi, je peux incarner ce rêve-là jusqu'au bout, Dieu fera en sorte que je l'incarne jusqu'au bout. Encore une fois, il y a toute une dimension de grâce. Mais si je suis défaillant, le rêve demeure dans le cœur de Dieu. Ça me rappelle que les rêves de Dieu souvent dépassent la vie d'un homme, en fait. Oui. Et j'aime la liste de Hébrons, là où il parle de tous les personnages qui ont eu foi. Et à la fin, il indiquait que beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu la réalisation. Donc, ils ont participé à la réalisation du projet de Dieu, du global. Mais ils étaient un chaînon, ils n'étaient pas jusqu'à l'accomplissement. Et c'est vrai que ça peut nous... Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ils sont quand même dans la liste des héros de la foi, quoi. Oui, c'est ça. Ils n'ont jamais vraiment vu le total... accomplissement, mais en même temps c'est ça. Je pense qu'en même temps les rêves de Dieu dépassent la vie d'un quelqu'un, une personne. Même Joseph, c'était pas vraiment que pour lui, c'était vraiment pour l'accomplissement du projet qu'il avait pour Israël en tant que peuple. Et en prenant racine avec Abraham, on va pas faire toute l'histoire de biblique. Et je pense qu'effectivement Abraham est peut-être celui qui incarne le mieux la pensée que tu viens de développer, quoi. Parce que il a vu un fils. C'est ça, il a eu un fils et il a vu les milliards de grains de sable qui étaient sur la plage, quoi, et puis autant d'étoiles dans le ciel, quoi. Donc, c'est sûr que ça devait être quelque chose. Et donc, du coup, ça nous aide à nous dire que, effectivement, on est dans le projet de Dieu, dans ses rêves à lui. Tu as fini avec une dernière aspect qui était là vraiment le centre un petit peu de ce que tu partageais sur les tueurs de rêves, de chasser nos tueurs de rêves. On va regarder un extrait et puis on va finir avec cette dernière partie sur comment faire pour justement gérer ces tueurs de rêves. Là, à ce moment-là, s'il n'avait pas voulu payer le prix de l'accomplissement de ses rêves, il aurait pu laisser aller sa chair, mais il a résisté. Et la tentation peut être un tueur de rêves si j'y succombe, et on verra ça dans une prochaine prédication. Il aurait pu se laisser atteindre également par l'offense. Il aurait pu se laisser toucher par le non-pardon, et on fera un message également sur la nécessité de pardonner. Ça, ce sont des tueurs de rêves. Il aurait pu également se laisser toucher par le rétro-planning des événements. Je m'explique. Vous savez, parfois, quand on est jeune, et c'est tout à fait normal, on se fait des rétro-plannings. À 27 ans, je vais sortir de mon école, j'aurai mon diplôme. À 28 ans, j'aurai mon travail. À 29 ans, je vais me marier. Oui, 29 ans, notez.
À 30 ans, j'ai commencé à penser à fonder ma famille. Peut-être qu'à 31 ans, je vais commencer à fonder ma famille. Et à 30 ans, je vais commencer à m'acheter un appartement. Vous savez, ce rétro-planning, c'est pas un péché, hein. Et parfois, c'est bien, et on évolue comme cela. Mais la Bible dit, dans Proverbe 13, verset 12, « Un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. » Et parfois, quand nos espoirs, nos rêves sont différés, on perd espoir. On est là peut-être encore à 29 ans, 30 ans, et on n'est pas marié, on n'a pas encore d'enfants, on n'a pas encore d'appartement, on n'a pas encore de maison. On se dit, oh, il y a du retard là. La vie se déroule rarement comme prévu, mais le résultat voulu par Dieu est meilleur que tout ce que nous pourrions planifier. La loi du nombre également peut être un tueur de rêves. C'est comme ça que tout le monde vit. C'est comme ça que les personnes de ma génération sont en train de vivre les situations. Alors, je ne sais pas pourquoi moi je passerai à travers de cela. J'aime cette citation de Mark Twain qui dit ceci. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Moi, je trouve génial cette citation. Vous savez, parfois, on se laisse imprégner par la loi du nombre. Mais non, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a tellement de gens qui ont essayé. Et la preuve que c'est impossible. Eux, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait. Et ils ont avancé. Je termine avec ça. L'âge n'est pas un problème également pour continuer à rêver. Je prends 60 ans cette année et j'ai encore plein de rêves, et plein la tête. Et je sais que je fatigue ma femme avec ça, mais j'ai plein de rêves dans ma tête encore. Plein de rêves à réaliser. L'âge n'est pas un problème. Alors, il y a des tueurs de rêves. Bon, voilà. Oui. Donc, comment on doit faire? Parce que tu parles du coup des oppositions qui viennent à notre rencontre hein, pour la réalisation de ces rêves. Pourquoi devrais-je m'attendre déjà à une opposition? Et puis, deuxième question, qui voudrait tuer les rêves de Dieu en nous? Oui. Bon, on va désigner celui qui est en haut de la liste, hein, qui est l'adversaire, en fin de compte, de nos âmes. C'est pas pour rien qu'on l'appelle adversaire, hein, Satan, le diable. C'est pas rien, donc oui. Et je pense qu'il faut se souvenir aussi de la définition même du mot péché, qui veut dire rater la cible, quoi. Donc c'est rater son rêve quelque part, c'est rater son objectif. Dès le début, il a voulu faire dérailler le train, on va dire. Tout à fait. Donc oui, il est en tête, quoi. Des listes, c'est vraiment un tueur de rêves, quoi. Il veut tuer les rêves. Je pense que c'est le premier, peut-être même l'unique, parce que c'est peut-être celui qui se cache derrière tous les autres. Parce que parfois, il peut utiliser aussi des personnes pour tuer nos rêves. Hein. Oui, parfois entre nous-mêmes, on est capable. Dans nos propres familles, on peut voir des gens qui tuent nos rêves, hein, dans notre entourage ou ailleurs, etc. Mais oui, c'est avant tout l'adversaire de nos âmes, quoi. C'est le tueur de rêves. Ouais. Et puis ça, on va dire les désirs parfois des autres, les uns les autres, nous disent pourquoi toi, pourquoi pas moi, et ainsi de suite. Et puis effectivement, ça peut créer cette tension, cette opposition. Est-ce que du coup, puisque tu nous as parlé d'un prix à payer pour accomplir les rêves, est-ce que il faut que j'accepte l'idée qu'il y aura forcément un prix à payer pour réaliser ces rêves-là? Moi, je dis qu'il y a toujours un prix à payer. Déjà dans la vie en général. Dans la vie en général. En faisant des choix, c'est ça? Oui, des sacrifices aussi. Des sacrifices. Je connais quelqu'un, dans ses études pour devenir médecin, il est en 6e ou 7e année. Je sais les sacrifices qu'il a payés, quoi, pour atteindre son rêve. En plus, c'était son rêve. Déjà enfant, il pensait à ça, il ne pensait qu'à ça, etc. C'était son rêve. Donc, sacrifice, parce que il a renoncé à des loisirs, il a renoncé parfois à des réunions familiales. C'est un prix à payer. Et je pense que la notion d'effort est une notion biblique. Je ferai une nuance, peut-être pas créationnelle, mais biblique. Parce que, en fin de compte, l'effort est venu avec la chute du péché. Hein. C'est à la sueur de ton front que Dieu a dit à Adam et aussi à Ève que maintenant ils devraient apporter le produit de leur travail, quoi. Donc, mais ça reste
ça reste encore une valeur biblique. Bah oui, il faut payer quelque part de ses efforts pour atteindre ses rêves. Et on le voit bien, si je suis pas prêt à payer le prix, quand on parlait de l'apôtre Paul à l'instant, son rêve, c'était vraiment d'atteindre les grands de ce monde pour porter la bonne nouvelle. Quand on regarde la facture, elle est lourde quand même. Hein. Oui, il a une bonne liste de situations de persécution. Tout à fait. On parlait de naufrage, il en a fait 3. Je pense que il devait porter la poisse dans les bateaux parce que quand les gens devaient le voir monter dans un bateau, il fait « Oh non, on descend tout de suite. » Mais on a l'impression qu'il lui arrivait plein de choses. Quoi. Oui, puis il disait aussi « Je traitais durement son corps. » Enfin, il y avait une certaine discipline. C'est pour ça qu'il fait un parallèle avec l'athlète. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, donc oui, il a payé le prix pour atteindre son rêve. Et je pense que quelque part, si on n'est pas prêt à payer le prix, et le savoir, pour moi, c'est déjà bien, il faut bien se mettre ça en tête. Oui, il y a un rêve, mais il y a un prix à payer. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Il y a un prix à payer, quoi. Ça me rappelle en même temps une prédication que tu avais donnée sur alors c'était sur je crois que le poids de la gloire que Dieu va manifester en nous, etc. Que c'est un peu aussi l'idée que Dieu nous donne l'étoffe, la profondeur, la carrure pour pouvoir aussi porter ce rêve-là. Est-ce qu'il y a aussi cette notion-là, du coup, de dire, dans ce chemin-là, Dieu me permet de vivre ça? Oui. J'ai employé le mot kavod, je crois, le mot hébreu. Oui, tout à fait. Et puis, si on revient aussi à la parabole des talents, ils ont travaillé, hein. Ils ont fait un effort pour atteindre leur objectif, quoi. Donc oui, on peut pas dissocier cela et en même temps l'effort que je fais vient me construire effectivement de l'intérieur pour pouvoir pleinement assumer et vivre et gérer les rêves que Dieu met devant moi. Comment je peux me préparer en sachant ça maintenant comment je peux me préparer du coup à chasser ces tueurs de rêves? Et puis une autre question qui serait un peu dans le mien, c'est comment tenir ferme, parce que des fois on est prêt sur le moment, mais après il y a la durée. Moi je pense qu'il faut dans un premier temps savoir identifier quels pourraient être nos tueurs de rêves, qui ne seront peut-être pas les mêmes que les autres, parce que la Bible dit qu'on est tenté par nos propres désirs. Donc nous on sait parfois, en se connaissant bien, qu'est-ce qui pourrait nous faire dévier de nos rêves. Donc bien les identifier. Et moi je pense que déjà, identifier quels pourraient être nos tueurs de rêves, déjà, je pense qu'on a déjà réglé pas mal le problème. On va en identifier quelques-uns, nous, pendant ce message. On parlera dans les dimanches à venir de la tentation. Comment être ferme par rapport à la tentation? Parce que la tentation, et le but, c'est vraiment de nous amener à pécher. Comme on a dit, le péché, c'est dévier de l'objectif, dévier de son rêve, dévier de la cible. Voilà, on parlera de ça, on parlera du non-pardon, on parlera de tout cela. Donc, les identifier vraiment. Et quand on est attaqué, je pense qu'on ne peut pas ignorer la dimension de la grâce que Dieu veut nous apporter. On pourrait donner, bien sûr, des techniques, mais moi, je pense que le meilleur gage qu'il faut avoir à l'esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, viens à mon secours, viens m'apporter la grâce dont j'ai besoin. Être ferme dans sa piété, c'est-à-dire lecture de la parole de Dieu, prière, pas comme un devoir, mais comme une relation avec Dieu, comme un ressourcement nécessaire et utile au moment où je suis chahuté, et je suis attaqué pour tuer en moi ce que j'ai reçu. Voilà, et puis peut-être être entouré aussi, être entouré de personnes. Les personnes sont utiles, les personnes que Dieu met sur mon chemin sont utiles. S'il y a parmi mon entourage des tueurs de rêves, il y a aussi peut-être dans mon entourage des gens qui sauront ressusciter le rêve que Dieu a mis dans mon cœur et dans ma vie. Ça m'amène justement à ma dernière question, puisque je peux imaginer que certaines personnes ont eu des rêves, parfois très jeunes, mais au fil de la vie,
peut-être là, ça a éveillé d'ailleurs pendant cette prédication, de dire mais où sont passés mes rêves, où sont les rêves que Dieu a mis sur mon cœur, peut-être, je ne sais pas, dans un camp, dans un temps avec lui. Est-ce qu'on peut revenir à un rêve abandonné? Oui, moi je pense qu'on peut toujours revenir vers un rêve qui a été abandonné. Il y a dans l'Ancien Testament cette parole qui moi, m'interpelle, où Dieu est en train de dire à son peuple, et j'aime surtout l'image qu'il emploie. Je me souviens quand tu étais jeune, en fin de compte, il décrit la fougue que son peuple avait pour lui, la passion qu'il avait pour lui, le rêve de pouvoir avancer, le servir, mieux le connaître. Et Dieu dénonce effectivement le fait qu'aujourd'hui, cette passion, ce rêve, ce peuple ne l'a plus, et il l'encourage à revenir à cela. On le voit avec Éphèse aussi, hein, l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse aussi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le mot amour, il faut le voir aussi comme passion, parce que c'est le même terme. Avant, tu étais passionné pour moi. Et voilà, tu voulais te projeter en avant, tu voulais connaître encore des choses, vivre des choses avec moi, encore beaucoup plus grandes. Et aujourd'hui, tu ne l'as pas. Et ce que je remarque, c'est que Dieu ne met pas un point final à ça. Il dit, si tu te repens. Ouais. Il l'amène toujours à changer d'attitude, à changer un peu sa façon de voir pour ressaisir ce qu'ils ont laissé tomber en fin de compte. Alors peut-être que je suis trop absolu en disant oui à coup sûr. Parfois, il peut y arriver effectivement des exceptions où peut-être qu'on a laissé passer aussi une opportunité, hein, un temps, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas communiquer avec moi d'autres rêves. Ouais. Peut-être d'une autre façon, d'une autre manière. Moi, je pense qu'il faut rester ouvert à ce que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Je pense que pour moi, c'est l'essentiel. Être toujours disposé à recevoir les rêves que Dieu veut placer dans mon cœur, les appels que Dieu veut placer dans mon cœur, quoi. Parfois, on s'inquiète de savoir si Dieu se préoccupe de nous, mais on devrait, l'inverse, se préoccuper de ce que Dieu veut, lui, et de ce que Dieu attend. Ça serait l'essentiel, ouais. Merci, Daniel, pour toutes ces explications. J'espère en tout cas que ça vous a encouragé, béni, éclairé aussi sur cette notion de rêve. Et on a hâte de passer à ces prochaines prédications pour découvrir encore davantage sur ce thème de Joseph. Et je suis sûr que ça permettra à beaucoup d'autres de grandir et de pouvoir aller plus loin. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. Donc voilà, merci en tout cas pour tout ça. Et puis, je remercie toute l'équipe technique qui permet de pouvoir la transmission et la diffusion de cela. Si jamais vous êtes béni, vous dites, voilà, j'aimerais bien partager ça avec d'autres personnes, ça peut encourager. N'hésitez pas à le faire en tout simplement en mettant un petit pouce bleu ou un petit pouce en fonction de là où vous regardez. Et puis, partagez tout simplement. N'hésitez pas à faire connaître ce rendez-vous que vous avez donc les jeudis soirs. On sera très heureux en tout cas de pouvoir continuer à vous proposer ces émissions. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Donc à très bientôt Daniel. Au revoir Samuel, à très bientôt. Au revoir à tous.